Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On est de retour dans les hors-séries. Vous êtes les bienvenus dans les yeux de Mike. Aujourd'hui, dans cet épisode, on reçoit un artiste comédien, un vidéaste. Il pèse plus d'1 440 000 abonnés sur les différentes plateformes. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui, dans les yeux de Mike, Zia Star. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. Donc Zia, bonjour. Merci. Bonjour. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation, Mike. De rien. Est-ce que pour commencer, déjà, dans l'interview, on va retracer ton parcours, donc qui tu es en dehors des réseaux, qui tu es aussi sur les réseaux, et toute ta carrière, qui est au début, mais évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui te connaissent aussi? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Zia Star, j'ai 18 ans, je suis créateur de contenu, entrepreneur et étudiant en sciences politiques à Paris 2. Clairement, moi je propage la bonne humeur sur les réseaux sociaux. Et on est trop stressé dans ce pays, on est trop stressé, les factures, la pression. J'essaye de faire en sorte que Internet soit un meilleur monde où les gens rigolent et soient joyeux, parce qu'on a tout le temps des nouvelles de guerre, des bombes, des trucs. Hein? Un peu de joie, un peu de bonne humeur, un peu de paillettes. C'est ça que moi je fais. Et est-ce que là, tu disais justement que tu essayes de propager cette bonne humeur sur Internet. Ton parcours sur Internet, qu'est-ce que ça représente? Tu as commencé quand les vidéos? J'ai commencé il y a longtemps quand même. J'ai commencé en 2015. Ouais, j'étais très jeune. J'étais au collège. Ta chaîne YouTube, elle date de 2015, août 2015. Ouais. Mais ta première vidéo, elle date qu'il y a 3 ans. T'en as pas fait ou tu les as supprimées? Et j'ai supprimé. Franchement, je faisais mes bêtises du collège. Une fois, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible, tu peux pas laisser ça sur Internet. T'aspires à de grandes choses et tout. On ressent ça en télé un jour. Tu fais quoi? Tu t'expliques comment, tu fais comment. Mais ouais, j'ai fait des vidéos quand j'étais au collège. C'était quoi tes influences dans les vidéos? Mes influences, c'était un peu les grands youtubeurs de l'époque, tu vois, les Viner et tout. Et puis, au fur et à mesure que tu grandis et que tu développes, tu crées ta propre identité et ta propre marque. Et maintenant, qu'est-ce que c'est l'identité Zia Star et comment tu t'es développé? Comment t'es arrivé t'es passé de voilà, le petit collégien qui faisait ses vidéos comme tout le monde avec sa webcam à maintenant le youtubeur qui pèse 1 million sur YouTube? En réalité, c'est les influences et ton parcours ainsi que les expériences que tu as. Quand tu grandis, tu vis des choses et en fonction de ça, tu cherches à savoir ce que tu veux véhiculer. Quel est le message que tu veux propager? Ok, tu es sur les réseaux sociaux, mais quelle est ta plus-value? Il y a plein de gens qui font du contenu, mais tu essaies de trouver ta place et de trouver un message à diffuser. Et moi, c'est vraiment ça. Est-ce que maintenant, là j'ai ouvert l'émission en disant que tu étais artiste comédien. Est-ce que c'est la bonne considération ou je dois te considérer d'une autre manière? Ou comment tu es qui? En vrai, artiste, moi ça me plaît. Ok. Parce que j'aime pas les cases. Ok. Comédie. Les gens comprennent que c'est de la comédie, mais c'est vraiment la personne que je suis. C'est vraiment vraiment mes délires. Genre ça, dans ma tête, ça se passe vraiment comme ça. Les gens se disent, mais il fait ça pour faire rire. Non, j'ai toujours été comme ça. Tu vas voir mes proches, ils vont dire, non, Zé, il est comme ça. C'était pas voulu en fait. C'est justement là tu me tends une perche. C'était pas voulu, mais maintenant tu y es. Comment on gère ce gain de popularité soudain? Parce que ça pétait pas d'un coup, mais presque quand même. Donc comment on le gère ça? T'as les pieds sur terre. Tu sais, quand ta vie elle change d'un coup comme ça, tu te rappelles tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as fait pour pouvoir arriver là. Et ça t'humilie un peu. Ça te rend humble. Et tu comprends que tout ce que tu as, ça peut partir du jour au lendemain. Mais c'est à toi de garder les pieds sur terre et de comprendre que moi je crois en Dieu et que c'est Dieu qui m'a donné de la même manière, il peut donner de la même manière, il peut répondre. Et ça te donne une certaine humilité et tu restes simple. Est-ce que le Zia des réseaux, tu m'as dit que t'étais comme ça, mais quelle est la limite entre Zia des réseaux et Zia dans la vraie vie? Zia des réseaux, il est tout le temps heureux. Dans la vraie vie, c'est pas trop ça, tu vois. Dans la vraie vie, moi, un peu de colère, un peu de coup de poing, un peu de... Tu te bagarres aussi? Tout le temps? Non, je peux plus. Twitter, ça va trop vite. Oh non. Moi, à la base, un petit niaf. Genre, vraiment, les trucs, un petit niaf. Mais c'est vrai. Je sais pas, quand j'étais jeune, j'étudiais beaucoup à l'école. Ouais. J'étudiais beaucoup à l'école, j'étais très sage et tout. Parce que j'avais
dans ma maison, c'était assez strict. Voilà, c'était assez strict. Pas trop d'air, enfant modèle et tout, mais dehors, la fête. Genre, dehors, la java. C'est-à-dire que il pouvait m'arriver toutes les galères du monde, tant que mes parents ne sont pas au courant, ça va. Ça va. Mais tu vas dire, mes amis qui me connaissent sont en mode, il travaille bien à l'école. Mais en vrai, j'ai aussi pété un peu dans les centres commerciaux avant, tu vois. J'ai aussi là, déjà frappé l'enfant des gens jusqu'à que les saignements s'en suivent. Mais tu vois, tu grandis, tu peux plus, et puis les réseaux sociaux, ça va trop vite. Ah non, tu as une certaine Twitter, identité, là. tu vois, que tu veux véhiculer, tu as une certaine image à garder. Du coup, il y a certains trucs que je peux pas faire. Par exemple, frauder, payer la Navigo 75 €, ça fait mal au cul, mais je me dis, si on me filme demain en train de sauter les portiques, c'est chaud, tu vois. C'est chaud. Du coup, il y a plein de choses qu'il faut que, for the métier, for the job, you have to be clean. Mais justement, si on te prend en train de frauder, oui, voilà, t'es une personnalité, donc forcément, on va en parler sur Twitter. Oui, votre youtubeur qui te reste, qui fraude, etc. Mais au final, on fraude tous. Donc la proximité avec les gens, où est-ce que tu la situes, toi, les gens qui te suivent? À quel point t'es proche d'eux? Ils me voyaient au naturel. De la même manière, des fois, ils sont là en mode, mais Zia, nettoie ta crotte de l'œil, là, tu ne dis pas bonjour, t'es là, et encore, nettoie bien ta bouche et tout, là. Je peux pas être aussi à l'aise. Je me dis, mais je m'en fous, en fait. Je suis humain, je suis comme vous, pourquoi je devrais me cacher, m'inventer un rôle que je ne suis pas et que je veux pas représenter, en fait. Je suis pas la personne parfaite que vous voulez que je sois, en fait. Je veux juste vous montrer que de ce que je fais et toutes les actions que je prends, c'est possible. Et vous pouvez y arriver. Et moi, je dis à tout le monde d'exceller dans tous les domaines qui font. Même toi, ce que tu fais, d'exceller dans ce que tu fais. Que tu fasses de la peinture, que tu fasses des sciences. Ne soyez pas limités. Et vous êtes des êtres qui aspirent à la réussite, à la grandeur. Et moi, je sais que dans ma communauté, là d'où je viens, on nous a beaucoup embriqués dans un certain domaine. Genre, si t'es pas avocat, médecin ou bien ingénieur, tu peux rien faire d'autre, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, on s'en fout de ça, tu vois. On s'en fout d'où tu viens, on s'en fout de l'identité que tu as, on s'en fout de ton genre, on s'en fout de sa sexualité. Juste fais ce que tu veux et sois le meilleur dans ce que tu fais. Et c'est vraiment ça, mon truc. Justement, tu parlais d'où t'as dit d'où tu viens, pardon. J'ai vu sur ta chaîne YouTube, tu avais fait plusieurs vlogs au Congo. Ouais. Pour parler de ça, qu'est-ce qui t'a frappé quand t'es arrivé sur place? Et franchement, là, j'ai pas envie de me faire attaquer. Ce qui commence par « et » déjà, c'est chaud. Non, la communauté congolaise, elle est chaude sur Wataï. Donc, je vais prendre des facettes, mais ce qui m'a marqué, et on va prendre le positif, c'est que c'est un pays extraordinaire, avec une culture tellement riche et tellement belle, avec des paysages, un paysage vraiment, des palmiers, du soleil, de la musique. C'est vraiment la vivance, en fait. C'est la vie. Et c'est trop bien, les gens ils sont toujours de bonne humeur, ils sont toujours joyeux, malgré qu'ils ont rien pour beaucoup, et ben, ils ont le sourire. C'est un modèle de vie, ça, pour toi? Oui, clairement. Et justement, j'ai vu une de tes vidéos, je crois que tu l'as fait ce matin, où tu parlais de quelqu'un qui a été refusé dans certains partis, on va pas citer son nom ici, mais qui a été refusé dans certains partis, tu vois de qui je parle? Et donc, on va aller sur ce même terrain-là. On a tous une biculture. Oui. Voilà, on est né ici, mais voilà, de toute façon, ça se voit. Voilà. Comment toi tu la gères et à quel point elle a une prépondérance sur ta vie et sur l'art que tu fais? Moi, je prends toujours le meilleur des deux cultures, en fait. Moi, ce que j'aime en France, c'est les valeurs. Moi, ce que j'aime dans ma culture congolaise, c'est aussi les traditions, etc. Et je prends le meilleur des deux qui font que moi, il y a des choses où je suis pas d'accord au Congo. Des fois, la mentalité, je suis en mode scary, tu vois. Et les valeurs françaises, j'aime la liberté, la fraternité. C'est pas juste des frontons et c'est pas juste des phrases. C'est aussi comment on a grandi à l'école, comment on s'entraide, des activités sportives, etc. C'est plein de choses. Et j'aime tellement. Et je prends le meilleur des deux. J'aime beaucoup la nourriture congolaise. Je sais que moi, les escargots, c'est pas trop mon truc, tu vois. Mais je prends le meilleur des deux et j'en fais... c'est ce qui fait nous, en fait. Tout le monde prend le meilleur des deux et on essaie d'évoluer avec. On essaie d'évoluer avec. Comment tu évolues quand tu as des moments de doute parfois? Parce que tu es comme tout le monde, tu as des moments de doute. Et est-ce qu'il y a une partie de toi qui dit « Ok, je
je peux pas trop douter parce que maintenant je commence à être quelqu'un. Comment tu les gères où tu doutes comme tout le monde, oui, malgré tout ce que je peux faire, etc., je doute comme tout le monde. Et quand tu doutes, est-ce que tu t'enfermes? Est-ce que tu réfléchis beaucoup? Est-ce que tu te confies aussi? Comment tu gères ces moments-là où c'est un peu plus compliqué? Quand j'ai des moments de doute, je me rappelle en fait, ça constitue quoi un doute? Et j'écoute beaucoup mon intuition. Si ma première intuition c'était de faire et que j'étais enjaillé à l'idée de le faire, quand le doute vient, je dis, rappelle-toi de ta première pensée en fait. C'était quoi? T'étais euphorique par rapport à ça. Et beaucoup de gens restent dans cette impasse de doute. Et en fait, pour moi, tu détruis le processus de réussite qu'il y a derrière. Moi, à partir du moment où je mets l'idée de doute dans un projet, ça veut dire que je laisse la possibilité que ça ne marche pas. Et pour moi, c'est pas possible. C'est ce que je fais. It needs to be perfect. Justement, là, je te pose une question qui est censée prouver le contraire, mais je suis pas là pour te casser évidemment. Mais quel est ton plus gros échec ou ton plus gros regret à l'heure actuelle? T'en as forcément un. J'en ai. T'en as forcément un. Moi, j'ai le plus gros échec, que je dirais échec, mais qui m'a beaucoup appris, c'est j'ai essayé de lancer une entreprise, tu vois. Ouais. J'ai essayé de lancer une entreprise de stylisme et tout. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné, c'est juste que ça demande un processus plus grand, tu vois. Ça demande une plus grande vision et ça demande un travail acharné. Ce que je n'étais pas prêt de faire et je pensais que c'était très facile parce qu'on a vu cette flopée de nouveaux entrepreneurs. Ouais, moi je lance mon truc, moi je lance le truc, moi je lance mon truc. Je me suis dit, si tout le monde peut faire, moi je n'ai rien de moins que donc je vais faire, mais en fait, non. Juste, tu comprends que c'est pas pour tout le monde et c'est pas ce que je veux en fait. C'est genre, j'étais juste hype à l'idée de moi aussi je veux lancer mon truc, mais c'est pas, je vois pas la vision qu'il y a derrière. Est-ce que mon pourquoi, vraiment le pourquoi je fais ce projet, ça prend mes tripes? Est-ce que c'est vraiment ce qui fait que je peux vivre de ça, même si on me paye pas pendant des années? Clairement non. Clairement non. Et c'est comme ça que tu comprends que, c'est pas vraiment un échec, c'est juste que tu comprends que pour les projets futurs, si tu sais que c'est vraiment pas dans ta mission de vie, fais pas. Ok. Comment t'es étudiant, tu fais plein de trucs, j'ai vu encore là dans pas longtemps tu feras une conférence sur la pauvreté. D'ailleurs, ça on va en parler, mais le prix, c'est toi qui l'as fixé? Avec ma collaboratrice, on a fixé le prix. J'ai rien dit, ouais. Ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir le prix par vous-même. En tout cas, comment à quoi ça ressemble une journée de Ziasta? Là, par exemple, aujourd'hui, tu es venu là, mais toute la journée, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis réveillé, j'ai prié pour dire remercier le ciel, pour dire que je respire et pour tout ce que je vis, pour l'être que je suis en tant que personne. J'ai répondu à des mails, j'ai fait de la prospection et tout. Ensuite, je suis parti un peu faire mon sport et prendre mon petit déjeuner, prendre des nouvelles de ma famille aussi très régulièrement. Tu vis avec eux ou tu vis seul maintenant? Je vis avec ma mère. Ok. Mais les gens du pays et tout, comment ça va et tout, est-ce que vous avez bien mangé, vous avez bien dormi, est-ce qu'il n'y a pas de problème, est-ce que quelqu'un n'est pas tombé malade, on ne sait pas, parce que eux c'est toujours ça, tu vois. Préparer les westerns. Donc du coup, j'ai fait ça, après j'ai géré un peu mon autre business sur le côté de trading et après Mais tiens, parle-nous de ça, qu'est-ce que c'est ce business de trading? Comment tu t'es lancé? Est-ce que c'est pareil, tu t'es dit mais j'ai rien de moins donc moi aussi je vais y aller? Ou tu t'es dit bon, on a besoin d'argent quand même donc, En fait, tu sais, quand tu commences à avoir des lourdes sommes d'argent, T'as des lourdes sommes? Seigneur, si vous regardez ça, ma famille, non, je suis pas encore riche, je suis pas un millionnaire, laissez mon coup s'il vous plaît, et les problèmes. Non mais plus sérieusement, il faut savoir investir, il faut savoir faire en sorte que tu peux pas te dire que tu vas travailler toute ta vie, etc. On voit les retraites sont repoussées, etc. Tu te dis, il faut que je m'en sorte en fait. Il faut que je m'en sorte et qu'est-ce qui fait que tu t'en sors? Il faut générer des revenus passifs, il faut pouvoir faire en sorte de gérer un patrimoine, de pouvoir construire quelque chose pour pouvoir aussi laisser à tes enfants et faire profiter à la richesse. Cette conscience-là, tu l'as eu comment? Est-ce que c'est des grands à toi ou des grandes? Est-ce que c'est dans ta famille? Comment tu l'as eu? En fait, je suis tombé dessus par hasard. Ok. Je me suis dit, là comment ça s'en va? Le schéma de vie postulé, les trucs d'été et tout, c'est pas trop mon truc, tu vois. J'ai travaillé une fois, j'ai fait hôte d'accueil, franchement. T'as fait ça où? J'ai fait ça dans une entreprise à Boulogne. Ok. Mais c'était
pas difficile en fait. Tu as juste à répondre au téléphone, dire oui, bonjour, je vous envoie le mail tout de suite, l'ascenseur, je vous transfère et tout. Pendant une journée de 9h à 18h, tu fais rien en fait. Et je me dis même ça qui est facile comme ça, parce qu'il y a des gens qui travaillent vraiment, genre des métiers vraiment physiques, tu vois. Ça là, ça te dépasse, il faut trouver un autre moyen. Si ça là, ça ne te convient pas, être au bureau comme ça assis, bah il faut trouver d'autres moyens. Et c'est comme ça que tu commences à te renseigner, à apprendre. Et tu comprends que l'école, c'est gratuit pour une raison. L'école, à partir de CP, lorsque tu as appris à lire et à écrire, franchement, le reste là, c'est pas forcément ce qui va te servir à aller loin dans ce que tu veux faire, tu vois. Et c'est là que tu comprends que toutes tes facultés ont été données, mais que les gens ne cherchent pas. On a une pression constante de il faut faire des études, il faut terminer, avoir un CDI, un master bac plus 2, faire ceci, cela, mais au final, est-ce que c'est vraiment le schéma de tout le monde? Est-ce que on peut mettre notre tête sous l'eau et commencer à regarder en dehors et au-dessus des factures et autres, tu vois? Et c'est comme ça que tu comprends que, mais les personnes riches là, elles font comment? Elles travaillent pas de 8 à 17 ans comme nous, et puis elles ne dépendent pas de leur fiche de paye chaque mois, donc quelles sont les autres choses qu'ils font? Et tu comprends que, il faut investir, petit placement immobilier, petite bourse, et c'est là que tu commences à dire, Justement, là, c'est peut-être la dernière question à ce niveau-là, parce que j'aime pas parler des finances des gens, mais actuellement, tu jouis d'un succès d'estime ou un succès aussi financier? T'es pas obligé de répondre si jamais ça te met dans la merde. Si ton téléphone il vibre un peu trop, on s'arrête, mais... Non, en vrai, un succès financier, et franchement c'est ma plus grande fierté par rapport à là d'où je viens et comment j'ai grandi. Franchement, ça me fait plaisir de dire ça, et je me dis que si j'y arrive, tout le monde peut le faire, tu vois. Juste travaillez pas dur, travaillez intelligemment, cherchez. S'il vous plaît, on a l'ère d'internet, il y a tout sur Google. De la même manière, tu regardes mes vidéos et tu rigoles. De la même manière, tu peux t'instruire pendant 30 minutes, tu vois. Acheter des livres, rechercher en fait. Vraiment rechercher. Les informations qui sont gratuites, c'est pas forcément les meilleures. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais des vidéos depuis 2015. Là, actuellement, le succès que tu as, bien évidemment, tu l'avais jamais eu aussi fort avant. Ce processus, est-ce que tu t'es cherché, encore une fois, tu as cherché ton style vraiment d'artiste, ou voilà, c'est à un moment donné, tu t'es posé, tu as fait une vidéo, ça a marché, les gens voulaient une deuxième, tu en as fait une deuxième? J'ai changé 3 fois de nom sur ma chaîne YouTube, tu vois. C'était quoi les noms si c'est... Et quand j'ai commencé, c'était My World, Mr. Xia, genre mon monde à moi. Ok. Après, Zia, et c'est genre la lettre, les initiales de mon nom de famille. Okay. Et après, Zia Star, tu vois. Okay. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux véhiculer en fait comme message? Pourquoi tu fais ça? Ok, il y a plein de vidéos sur internet. Qu'est-ce qui fait ta force en fait? Dans quoi tu es bon? Qu'est-ce qui te fait plaisir et qu'est-ce que tu n'auras pas honte de montrer? Selon toi, dans quoi tu es bon? Moi, clairement, faire rire, mais aussi impacter les gens à donner le meilleur d'eux dans tout ce qu'ils font. Tu te verrais par exemple être coach de vie par exemple? En fait, il faut arriver à un certain niveau, tu vois. Ouais, Mais sur le long terme, oui, je veux pas que les gens restent médiocres. Franchement, ça me ferait plaisir de me dire, aujourd'hui, j'accompagne des gens à aller loin dans leur vie, à dépasser leur déterminisme social, parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais les conditions qu'ils reproduisent, c'est celles de leurs parents et de leurs parents et de leurs parents. Mais c'est le fruit d'une éducation, c'est le fruit d'une socialisation, de plein de choses. Ça, c'est le premier chapitre de leur conférence. C'est quand déjà? C'est samedi. C'est le premier chapitre de leur conférence, la reproduction de ce que tu as vu, etc. Un peu de spoil. Un peu de psychologie, c'est important. Mais justement, tout à l'heure, tu disais que t'aimes pas les cases. Tu veux qu'on te cantonne à juste artiste. Qu'est-ce que tu aimerais pour les artistes comme toi, de ta génération, que les générations d'avant n'ont pas eu, par exemple? Je voudrais qu'ils arrêtent d'infantiliser leur public. Okay. Je pense qu'il faut comprendre que c'est pas parce qu'on t'a connu dans une seule chose que tu dois te limiter à ça parce que ça marche. Je pense que les gens sont entiers et que vous pouvez montrer tout votre potentiel et tous vos talents. Si tu sais chanter et danser et faire rire, tu peux faire les trois. Pourquoi? Juste parce que tu as fait un cover une fois, tu vas chanter tout le temps, tu vois. Préparer le public et l'éduquer à comprendre que, oh non, j'ai pas juste une étiquette.
Parce que très souvent dans les rôles de cinéma, et c'est ce qui m'énerve, c'est que dans un script, on a un personnage qui est pas entier en fait, juste une caractéristique qui le définit, mais c'est pas ça les gens dans la vraie vie. Et je veux que les gens puissent montrer que de la même manière je suis joyeux, de la même manière je peux être faible, de la même manière je suis fort à l'école, de la même manière j'ai des faiblesses dans d'autres choses, et faire en sorte que c'est ça l'humain en fait. Mais si le public maintenant décide que, ok, tu sais chanter, mais on n'en veut pas. Nous, on veut que tu restes dans tes vidéos parce que t'es marrant, mais t'es pas un bon chanteur. Même si toi, ta passion, c'est de chanter, à quel moment où est-ce que tu places le curseur? Est-ce que tu dis, bon, ok, je vais suivre le public parce que c'est quand même eux qui me donnent ces opportunités-là, ou vous êtes bien gentil, mais je préfère faire ce que moi j'aime, et si vous m'aimez pas, tant pis. En fait, moi j'ai compris une chose. Les gens n'aiment pas les débuts. Ils aiment seulement quand ça commence à briller, pour toi ça commence à marcher. Tu le reconnais dans le sens où, moi je te connaissais depuis le début. Tu me connaissais pas depuis le début. Quand il y avait des 30 vues sur ma chaîne YouTube, tu n'étais pas là à me soutenir. Donc pourquoi tu te dis, ouais, je te soutiens depuis le début? C'est juste à toi de faire l'équilibre et la balance entre, financièrement, qu'est-ce qui me rapporte et est-ce que ça me laisse la place de faire autre chose aussi. Mais si tu sais que tu gagnes financièrement et en plus de ça, tu peux initier quelque chose d'autre, fais les deux. Pourquoi faire une chose? Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée depuis que ça pète pour toi maintenant? En plus de la fierté que tu peux avoir compte tenu de ce que tu as connu plus jeune. Les gens. Comment l'amour qu'on te donne, tu penses? Ouais. C'est ouf. Est-ce que avant que ça pète, tu as souffert du fait qu'il n'y en avait pas, ou juste t'aimes bien qu'on t'aime, et avant on t'aimait, maintenant on t'aime plus et t'es content? Je vais raconter mes années collège. En fait, ça va être... C'est compliqué, tu vois. Quand t'es différent, parce que moi je sais pas comme les autres, je pense que ça se voit. Quand t'es différent, on t'accepte pas, on n'accepte pas le différent, et les enfants sont très méchants, tu vois. Et j'étais une personne très entourée, entre guillemets, mais très seule. Je pense que dans mon comportement, je faisais tout pour attirer l'attention, tu vois. Et je me retrouvais vraiment rejeté par les autres, et j'ai trouvé un autre moyen de briller. Donc du coup, c'était par les notes. C'est comme ça que j'essayais de vraiment montrer que I'm that bitch, tu vois. Bon, vous m'aimez pas, vous n'aimez pas trop mon comportement, mais au moins, vous n'allez pas faire sans moi parce que c'est moi le premier de la classe et c'est moi le délégué. Donc force à vous. Genre vraiment force à vous, tu vois. L'amour des gens, et faire en sorte que, de dire que tout ce que j'ai été, ça a toujours été refusé. Aujourd'hui, on m'aime pour ce que je suis et pour ce que je fais. Et tout ce qui était moqué et négligé, aujourd'hui, c'est ça qui fait ma force et c'est ça qui fait que je brille. Et c'est pour ça que je me dis, waouh, les gens, ils m'aiment pour de vrai. Et des fois, je me dis, oh, Zia, tu revois des messages, oh, Zia, tu m'inspires trop, nana, j'aime trop ce que tu fais. Et tout, je suis là en mode, c'est vrai? Et les gens sont en mode, oui. Et je suis là en mode, si vous saviez, quand je faisais ça au collège, au lycée, pendant toutes ces années. T'as déjà eu des gens qui t'ont bully, entre guillemets, et finalement, elles disent, ah ouais, c'est tout, excuse-moi, ouais, je le connais et tout. Tout le temps. Ah ouais? À ce moment-là? Mais c'est mon petit lui. Ah ouais, là. Ah bon? Aujourd'hui, ah bon? Mais pourtant, quand j'étais là, c'était en mode, oh, traîne pas avec lui, oh, vas-y, ficha, La vie, comme on dit chez moi, mon qu'il tourne à tour. La vie, c'est tour à tour. Tu réagis comment quand c'est comme ça? Tu dis, bon, voilà, c'est le jeu et il n'y a pas de souci, ou il y a la bague? La plus belle revanche, c'est répondre avec gentillesse. Le mépris par lequel vous êtes, je ne veux pas vous le redonner. Comme ça, tu vas avoir encore plus honte. Ouais, c'est mon grand, wesh, on attend dire ça et tout. Tu vas avoir honte. Toi-même, automatiquement, Sony et Latio, tu vas voir que, merde. Tu vois, et je pense que c'est ça qu'on fait comprendre aux gens. C'est une leçon d'humilité aussi, de leur faire comprendre qu'on ne prend pas les gens pour acquis et vous ne savez pas le devenir de quelqu'un, en fait. Il y a une vidéo, enfin il y en a plein, mais une vidéo qui avait beaucoup tourné, celle que tu avais fait sur Ekafela, sur le son de Kofi. Tu vois de laquelle je parle? J'essaye de voir, attends, je me rappelle. Moi je sais c'est laquelle, mais j'ai pas envie de chanter. Faut chanter. Sans trop de Kofi. On la mettra au montage, mais ça fait déjà. Motonana, voix qui Mutunanga boa kisinga mutunanga bominga mutunanga komikuna mutunanga
Est-ce que dans ces cas-là, est-ce que par exemple Kofi t'a contacté ou l'entourage de Kofi t'a contacté par rapport à ça, juste à bien vu tout ça, parce que la chanson, ça faisait longtemps qu'elle a été sortie, elle n'avait pas eu forcément de buzz. Et est-ce que ça, Kofi t'a spécifiquement t'a contacté et est-ce que t'as déjà eu d'artistes qui t'ont contacté en disant ah, j'aime bien ce que tu fais et tout, super. Non, pas forcément. Je pense pas que Kofi me connaisse. Je pense pas que je suis arrivé là-bas. On sait pas, tu vois. Peut-être. Mais non, j'ai pas été contacté. Mais souvent, les artistes contactent pour promouvoir leur musique et tout. Mais moi, je suis plus dans la vibe, genre, comment tu te comportes. C'est mon image aussi. Si je te partage, est-ce que tu n'as pas des antécédents, des violeurs et des agresseurs et est-ce que tes paroles elles respectent un peu moi, mon éthique de travail ou pas et quelles sont les actions que tu fais et que tu mènes au quotidien. Et si ça me plaît, bah pourquoi pas, genre mettre en avant des artistes et tout. Mais sinon, c'est pas des choses que je prends tôt parce que c'est jamais. Les artistes avec lesquels, ça peut être musique ou tous les autres domaines, avec lesquels tu aimerais bosser. D'abord ici. D'abord vraiment ici en France et ensuite on partira au Congo. Et après aux États-Unis si tu veux. En France, je sais pas. En France. T'as pas des viners avec qui t'as grandi, tu dis ça serait bien de boucler la boucle? En fait, ou tu l'as déjà fait? Ceux avec qui j'ai grandi, ils m'ennuient maintenant. Donc, malheureusement, je suis en mode waouh, j'avais 13 ans aujourd'hui, vous n'êtes pas drôle. Donc ça serait de se renouveler. Donc du coup, pas les gens en France, non. Okay. Mais peut-être les grands maintenant, genre les grandes personnes. Yanissa, elle m'inspire beaucoup. C'est une youtubeuse et tout, j'aime trop. Elle est naturelle et tout. Et c'est ouf ce qu'elle fait. Même Sally, c'est ouf ce qu'elle fait. Plein de personnes qui montrent l'excellence de la communauté. Qui montrent qu'on peut réussir dans ce qu'on fait. Genre, parce qu'on est bon dans quelque part, on n'est pas obligé d'être forcément sportif ou comédien ou dire bamboula à la télé pour dire ouais, le spectacle et tout, il est génial, tu vois. Non, en fait, c'est juste être simple et tout. Et il y a des gens qui font ça et pour moi, c'est eux que je vise. Et t'as des gens pareils au Congo qui t'aimerais bien bosser avec eux ou pas du tout? Au Congo? Genre, si jamais tu devais aller par exemple, tu regardes souvent les théâtres? Ouais. Tu te verrais bosser, fais ton casting de rêve, 5 acteurs. 5 acteurs congolais. Voilà, carte blanche. On dit ok, tu peux tourner avec ces gens-là. Tu as 5 acteurs. C'est toi qui décides. Moi j'aurais dit si la vie Salou, je l'aime trop. Trop Mago. Jérémy, parce que Jérémy Chavani, c'est mon gars en fait. C'est l'impolitesse à l'état pur. C'est ce que j'aime, le manquement. Parce que dans une communauté qui déborde, tu es obligé de remettre les limites. En troisième, je dirais qui mon artiste préféré, mais elle est décédée. Du coup, ça aurait été Marie Samou parce que je l'aime trop cette femme. Peut-être Michel Pakinda parce que même si je ne sais pas chanter, juste assister à son concert et dire que j'aime trop. Faire ma groupie. Ou sinon, au Congo, Didi Stone. Didi Stone pour dire que ouais, je marche avec Didi Stone en fait, star en fait. Parce que ce qu'elle fait dans le monde de la mode et comment elle rayonne, elle fait rayonner le Congo à l'international, c'est ouf. Pour le coup, malgré que les gens l'attaquent tout le temps. Il s'agirait de se calmer en fait. Après ça c'est encore le sujet, mais je pense que les gens l'attaquent parce que voilà, je pense qu'elle n'a rien fait, elle a vraiment le don de famille, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. On arrive à la fin. Wow, comment ça se crée une vidéo sur TikTok d'abord et une vidéo YouTube? Je pense que c'est pas les mêmes créations du tout. Comment ça se crée? Je dirais que d'abord tu as l'idée. Tu essayes de comprendre avec les moyens que tu as, qu'est-ce que tu vas faire de cette idée. Comprendre qu'il faut utiliser les moyens qu'on a et pas débourser, etc. Plein d'argent pour faire et produire un contenu parce que en fait, les gens ils veulent juste de l'authenticité en fait. Et ensuite, tu tournes et tu publies. Sinon pour YouTube, tu tournes, tu as ton idée, tu tournes et puis tu fais ton montage. Tu as appris le montage tout seul? Ou c'est quelqu'un qui monte pour toi? Non, j'ai appris le montage tout seul. Tu utilises comment ça s'est fait? Est-ce que tu t'es dit je dois être youtubeur, il n'y a personne avec moi donc je dois apprendre à monter et tu c'est ça en fait, la formation, toujours je dis cherchez, vous trouvez. Comme dirait Matthieu 7, verset 7, 17, cherchez et vous trouverez, on vous questionne, frappez, on vous ouvrira, questionnez, on vous questionnera, on vous répondra. En fait, c'est simple, c'est une manière de dire que y a des informations partout, c'est à vous de vous bouger et de faire en sorte que ce que vous voulez arrive. Moi j'ai commencé, il n'y avait rien, tout le monde faisait son montage seul. J'ai dit si les gens font leur montage seul, je vais regarder des vidéos qui m'apprennent à comment faire du montage. Et pourtant,
c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que il faut que tu t'y mettes. On est en cours de montage, les gars, on est bien placé pour le savoir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Moi, les tapis rouges, je sais pas, beaucoup d'argent encore, beaucoup d'influence positive et d'impact. Dire que je contribue au bien-être de ma communauté entière, de la communauté africaine entière, me dire que j'ai ouvert une école à mon nom, un orphelinat, un hôpital, quelque chose de grand en fait, quelque chose qui ne se résume pas juste à moi, mon ego personnel et revanche sur la vie, ça veut rien dire. Ok, on te voit dans les tapis rouges, ok, on te voit dans les magazines, on te voit sur les plateaux télé, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Quel impact positif que si tu pars, t'as laissé, tu vois. Le sourire des gens t'a fait rire, mais tu vas partir et puis c'est parti avec tes vidéos, mais t'as rien laissé de concret. Vraiment, souhaitez-moi beaucoup d'argent que je puisse amener mes projets à bien. Le PayPal sera là. Non, je rigole. Plus sérieusement, ouais. Écoute, on te le souhaite. En tout cas, on est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous aussi ça vous a plu. On a beaucoup appris, on a beaucoup rigolé. N'oubliez pas, Trust Mag, on a besoin de vous pour se développer. Donc on est toujours en quête de dons, évidemment. On est toujours en attente de vos fonds. Nous, on en fait une vraie utilisation, pas comme les églises à qui vous donnez de l'argent. Voilà. En tout cas, c'était Zia Star dans les yeux de Mike. Ciao tout le monde. C'était trop bien. Let's go. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Génie, on est des génies.